Comme quoi les mots les plus simples sont ceux qui touchent, parce qu'ils sont vrais. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, mesdemoiselles et jeunes messieurs encore, puisque vous êtes la génération montante. Je salue aussi, je m'associe pleinement aux salutations qui ont été émises par Dominique, bien sûr, Madame le Proviseur, Madame Notrel, puisque nous travaillons ensemble. Peu le savent, mais il faut que ça se répande au maximum. C'est une histoire qui dure depuis bientôt 50 ans, mais la ville d'Anquin a créé et continue à faire fonctionner, je crois l'un des rares, il doit y en avoir 2 en France, CFA municipaux. Et ça ne peut se faire qu'en collaboration pour la formation technicienne elle-même qu'avec le lycée professionnel d'Enghien-les-Bains, ce qui fait que Madame Notrel a une double casquette, elle est à la fois le proviseur de son établissement d'État et puis aussi cette directrice associée au fonctionnement du CFA qui forme évidemment au métier de l'électromécanique et avec une formation très nouvelle, je tiens à vous la signaler tout de suite, c'est très difficile à ouvrir pour des raisons uniquement administratives. Nous mourrons de ce carcan administratif, c'est-à-dire une formation au métier de la fibre optique, au montage de la fibre optique. Il y a 20 ans de travail devant nous. Les grandes sociétés opérationnelles, et en particulier Orange, puisque c'est le réseau national, bien sûr, pas l'unique opérateur, nous a invités, et donc avec quelques entreprises, nous sommes en formation des enseignants, et bien sûr en acquisition des matériels nécessaires, et nous ouvrirons le plus vite possible, mais ça sera un pur financement local, parce que la région c'est compliqué. Bon, voilà, je vous salue donc bien. Madame Casaban aussi, bien sûr, la directrice de Saint-Louis-Sainte-Thérèse, à ses côtés, référencement, qui est, on le salue avec bienvenue, puisque c'est le nouveau chef d'établissement du cours Notre-Dame-Provisante, collège et lycée, bien sûr. Je m'incline devant l'infirmière de Pompidou, je n'ai pas votre nom en tête, mais je connais votre mission, qui n'est pas que de soigner des bobos, comment dire, charnels, mais combien d'encadrer et de soigner d'autres bobos plus sensibles, bien sûr. La présidente des commerçants et son bureau, pratiquement, Patrice Lefebvre est également là, Madame Le Pelletier, et ce partenariat dure depuis l'origine, depuis 10 ans, bien sûr, et puis plein d'autres. J'ai vu aussi des présidents ou membres des bureaux d'associations de parents, je les salue, tous mes collègues et vous tous. Bon, j'ai qu'un mot à ajouter pour vous les jeunes gens, parce que vous êtes lauréats à des degrés divers. Bien sûr, il s'agit d'abord de sortir de cette formation secondaire avec le bac ou un autre diplôme et de gravir ensuite, degré par degré, dans des formations universitaires, dans des grandes écoles, dans des formations professionnelles. Chacun a un niveau qui correspond d'une part à ses aspirations professionnelles, au sens de ce qu'on a vraiment envie de faire, et on n'est plus à l'époque des vocations contrariées, je crois que c'est quelque chose également de satisfaisant. Mais vous avez devant vous une formation qui sera toujours à recycler. J'invite à chaque fois cette réflexion. Le monde est en mobilité absolue. Vous êtes vous-même en mobilité absolue. Ces interrogations qui sont celles du quotidien, universellement aujourd'hui répandues, puisque vous pouvez être en relation instantanée autant avec Tokyo, Taïwan, une capitale quelconque d'Afrique ou d'Amérique du Nord. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit aussi la mobilité des jeunes gens qui quittent la France pour leurs études, ou en Europe, avec les parcours Erasmus. C'est tout à fait heureux. Moi, je vous félicite vraiment, parce que le climat est souvent peu encourageant. Il n'est pas décourageant. Vous avez des frontières à repousser. Bon, il faut toujours avoir des frontières à repousser. Elles seront nouvelles et vous aurez le nécessaire devoir de survie, c'est-à-dire d'adaptation. Ce qui veut dire que tout ce que vous devez accumuler aujourd'hui
Hein, ça a d'abord été le savoir-faire. C'est du savoir-faire que vous tirerez les conditions de votre métier. Et puis, si un peu de connaissance s'ajoute, vous rentrerez alors dans un bel humanisme. Et de tout ceci, il faut avoir conscience que c'est difficile, à des degrés qui sont différents pour les uns les autres. Parce qu'il y en a qui ont, certes, plus, c'est la nature qui nous a fait différents, mais aussi la société peut agencer ces différences et nous faire alors égaux. Mais s'il y a des différences naturelles, il faut s'incliner davantage sur ceux qui ont cette conviction plus forte, cette volonté d'aller plus loin. Et mes félicitations vont à tous, hein, bien sûr, et surtout aux encouragements, parce qu'il y a des premiers cycles, des deuxièmes cycles, il y aura encore des formations ultérieures. On pense entrer dans le cursus pour 3-4 ans après le bac, et puis en fait on y passe 6, parfois on y passe beaucoup plus pour certains métiers hein, dont on connaît les spécificités, mais on entre en réalité dans la vie active un petit peu avant, et souvent vous êtes vous-même en recherche de job, d'emploi, ou parce que vos métiers, par des stages un peu longs, dont il ne faut pas nécessairement penser qu'ils sont exploitation, ils sont aussi compléments, ils sont initiation, et de tout ceci, c'est une entrée dans la vie, et je vous souhaite le grand succès avec la curiosité, la mobilité et de la gaieté. De la gaieté, s'il vous plaît. Je trouve mes propres étudiants un petit peu tristes, mais il est vrai que ce sont des juristes. Bonne soirée.